Des sacs réutilisés. Voyons, Bill. Permettez-vous ça, un monde comme ça, vous, Jacinthe? Lise, c'est votre style de monde? Tabarnak. Ah, il est fendu en deux, man. Ah oui, oui, ça va pas bien. D'ailleurs, peut-être qu'on peut faire, pendant qu'on laisse les gens qui sont en ligne lire ça, tu veux-tu nous parler un petit peu du jugement qui est tombé sur Dan Pilon? Je sais que tu as suivi quand même beaucoup la chose. De très près, et je peux vous dire que je l'ai lu pas mal en entier, 72 pages, mais en tout cas, voici ce qui s'est produit. C'est que il y avait une plainte qui avait été faite au niveau des au comité de discipline, en fait, de l'ordre des CPA. Plainte qui serait survenue suite, en fait, à des interactions au sujet de un autre dossier qui concernait Dan Pilon, qui aurait été fait par deux personnes, en fait. La première personne, c'est l'adjointe de la syndic de l'ordre. Et la deuxième personne, c'est une personne qui n'a pas été identifiée. Fait que dans le jugement, en fait, qui a été rendu, tu sais, parce que Dan s'est défendu de dire qu'il n'avait jamais fait d'intimidation et tout ça, dans le jugement de 72 pages, on retrouve à 48 reprises le mot intimider ou une de ses racines, intimidation, intimider, le verbe, peu importe. Alors, en gros, c'est qu'il a décidé, lui, l'idée de génie qu'il a eue, c'était de caller out cette personne-là sur les médias sociaux en disant, tu sais, vous ne pouvez pas avoir d'homme, vous, hein, dans votre vie, puis, tu sais, tout ça. Fait qu'il y a un peu de ridiculisation de cette personne-là, et ainsi de suite. Qu'elle, évidemment, s'est sentie intimidée par ça, et c'est clairement ce qui est indiqué dans le jugement. Dans le dit jugement, même que Disco Dan a fait sa propre admission qu'il n'avait pas fait ses recherches au sujet d'un sujet, c'est-à-dire qu'il avait partagé une publication à l'effet que la Chine avait créé le virus et avait aussi le vaccin. Complètement ridicule comme affirmation. Et c'est revenu dans le jugement, donc, et au propre dire, je le cite, j'aurais dû m'assurer de faire mes recherches. Fait qu'en gros, Dan, il n'est plus CPA de toute façon. Ce qu'il prétend, c'est qu'il a lui-même démissionné de l'ordre. Et au final, ben, ça donne le fait qu'il y avait quelques chefs. Certains n'ont pas été retenus, c'est-à-dire qu'il y a une des deux personnes, des deux plaignantes, qui n'a pas rempli son fardeau de démontrer l'intimidation. Par contre, l'autre personne, oui. Donc, terminé, t'es reconnu coupable de certains des chefs. Il y en a plusieurs, là, mais bon, en gros. Là. Et il va y avoir une seconde audience au cours de laquelle il va connaître sa sentence. Mais sa sentence ne sera pas de ne plus pouvoir être CPA parce qu'il l'est déjà plus. Là. Ouais. Sauf que moi, je retiens deux affaires de ça. La première, c'est que Dan, il est nono. Mais la deuxième, c'est que enfin, seront consignés dans des documents officiels, seront consignés des propos à saveur conspirationniste dans une prise de décision d'un jugement d'un ordre professionnel. Oui, effectivement. Moi, je trouve ça absolument fantastique. C'est un move. Ouais. C'est un move, exactement. Ouais. C'est consigné dans le jugement. Et il n'y a pas de doute sur le fait que, tu sais, à un moment donné, j'ose espérer, en tout cas, qu'on se rapproche d'un fucking party is over. Puis là, ben, à un moment donné, tu sais, tu peux pas faire déshonneur à une profession, à un ordre professionnel. Bon, là, si t'es pas comptable, tu peux dire, ben, moi, je m'en sac, mais OK. Sauf que quand tu... Mettons que tu payes ta cotisation pour faire partie de l'ordre des CPA, puis que tu vois qu'il y a un whippet on the side qui est en train de se battre fort pour que tout le monde n'ait pas de masque à mettre pour aller au dépanneur, t'as le droit de te poser des questions sur la moralité de l'organisme pour lequel tu travailles fort. T'as le droit. C'est un peu, tu sais, je veux dire, là, payer ta cotisation, passer l'examen pour le devenir CPA, ben c'est un peu une implication tacite que tu en acceptes les conditions et les règlements. Ben, s'il te plaît. Ben, c'est ça. fait que si tu y adhères pas, Dan, tu peux pas dire, ben oui, moi je paye ma cotisation, mais les CPA, c'est tout de la merde. Puis 90% des CPA au Québec, ils ont pas de couilles. Puis si tu fais ça,
Ben, regarde, kiss ta licence, goodbye, puis ta gueule. Tu sais, c'est tout. Puis pour poursuivre là-dessus, il y a Omega Zaggy qui dit Discodan a tout perdu. Tu sais, quand la pandémie va être du passé, il va probablement regretter. Ben c'est un autre phénomène. Ça fait plusieurs semaines, j'en parle. Cette semaine, c'est encore conséquent. Jean-Yves Thérien est passé de genre 1400 amis Facebook à 5000. Il fait 3-4 lives par jour qui montent à 5, 6, 7, 8000 views. Dan, il faisait quoi, tu disais, toi, l'année passée? Ben, en fait, au printemps 2019, il y avait des vidéos qui avaient plus que ça, là. Mais tu sais, c'était du 400, 600, 800, 1200, 600, 800. Puis là, un moment donné, quand il est tombé dans le rabbit hole, ben là, 50 000, 60 000, 100 000. Tu deviens addict à ça. Nana, l'information autrement. Quand son clip de Trump, la fraude, blabla, parce qu'il est écrit Trump au début, c'est monté à 90 000 views en dedans de 24 heures. Cette fille-là faisait 400-500 views l'année passée. C'est rendu son produit. Dan, il a reçu quelqu'un... Ah, excuse-moi, vas-y. Non, ben, je veux juste ajouter quelque chose à ce que tu dis, parce que tu as 100% raison. Disco Dan dit lui-même dans le jugement que de voir le nombre de views monter, c'est comme une drogue. Et c'est une citation, là. Ouais, c'était entre guillemets. C'est sûr et certain. Puis sinon, Nana, l'information autrement, elle a fait son clip qui parle de Trump. Elle est passée de ça à ça. Elle avait, me semble, j'ai perdu mon train de pensée. Ça reviendra. Non, mais tu disais qu'elle avait 400-500 Ah non, mais ce que je voulais dire, c'est que Dan, il a dit en entrevue avec quelqu'un qui travaillait sur un vaccin, un médecin vaccinologue. Puis là, le vaccinologue lui a dit, ben non, il n'y a pas de problème, t'as pas à être stressé. Et il a dit ça à son monde sur Facebook. Puis il s'est tellement fait taper ses doigts par ses fans sur Facebook qui ont dit ça n'a pas de bon sens, c'est quoi, t'es rendu dans l'opposition contrôlée, t'es en train de nous abandonner, qu'est-ce qui se passe, je vais t'abandonner. Fait que comment qu'il a réagi? C'est sûr qu'après ça, il devient plus cave. Tu sais, c'est une dynamique. Boomers with computers. C'est tellement un discours, en plus, le fond, là, si on va à QAnon, c'est très collégial. Ça implique de la magie. Écoute, là, je veux dire, les gens qui les suivent, ces personnes-là, on a l'air d'un vieux disque cassé, puis je m'excuse, là. Notre business n'est pas de les convertir ou de les ramener. Notre business, c'est d'empêcher ceux qui sont sur le bord d'y aller. Pour les autres, il est trop tard. Il n'y a rien à faire. Perdez pas de temps d'expiration puis de salive avec ça. Il n'y a rien à faire. Il y a plus de. C'est toi qui as utilisé la meilleure terminologie, Tommy, je trouve. C'est l'abnégation totale. Jacinthe Mélanger a fait une vidéo. Vous allez voir, il y avait de l'angle des affaires, puis elle danse en écoutant du Michael Jackson. C'est pas arrivé. On n'entend plus parler de ça. Il n'y a aucune explication. Elle dit pas, ouais, mais trompé. Rien. Mais c'est pas grave, parce qu'on est rendu à la 3e heure dans la saison de 24. Non, ouais, c'est sûr. Tu sais, fait que là, ben, ça prend 24 heures dans la saison de 24, sinon c'est done en esti. Puis si tu sautes à 1 heure, t'as manqué des affaires. Fait que c'est pas grave. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'heure d'avant, dans le 24 débile de ce monde-là? C'est pas important. Là, il y a quelqu'un qui dit que quand que toi tu parles, il faut que je vais baisser le volume un petit peu. Excusez pour ça. Mais oui, voilà. Moi, j'ai un de mes amis, là, je me rappelle, là, c'est une analogie que je sors souvent, là. Mais à un moment donné, là, il m'a avoué qu'il était flat earther. Fait que mon amitié pour cet ami-là, là, c'est pareil comme un gars qui a un ranch, qui a un de ses chevals, il se pète une jambe. Fait que là, il a pas le choix de l'amener en arrière de la grange puis d'y tirer une balle dans la tête. Ben, j'ai pas eu le choix de faire ça avec l'amitié que j'avais avec mon ami. C'est sûr que quand c'est votre famille, écoute, faut que tu sois plus patient puis c'est votre job à vous autres. Ben, regarde, Tommy, là, je suis folle, c'est pas évident d'ignorer quand c'est... Je veux pas faire sentir mal quelqu'un si jamais il agit pas comme ça. Non, mais je suis folle, elle dit c'est pas évident d'ignorer quand c'est un des membres de la famille ou des proches. Ignorez-les pas, faites juste écouter. Tu sais, souvent, là, quand tu confrontes ces gens-là, puis j'utilise confronter pour la sémantique de la chose, mais mettons là, qu'il y a quelqu'un dans votre famille là, qui est conspirationniste. OK? La pandémie, c'est pas vrai, blablabla, blablabla. OK. Moi, ce que je vous recommande de faire, je l'ai fait souvent avec du monde, je l'ai fait dans des échanges, des conversations, je l'ai même fait dans un live avec quelqu'un. Posez des questions. Faites juste dire, OK, mais c'est quoi tu penses d'abord? Tu penses que ce monde-là, il meurt pour rien? Tu penses que c'est... Là, ils vont vous sortir la cassette. Là. Non, c'est juste la grippe.
Il est mort autant de monde l'année passée de la grippe, tatati, tatata. Je rajouterais, moi, soyez très rigide sur un cadre de discussion. Parce que si cette personne-là n'est pas capable de reconnaître qu'une discussion peut ne pas être à propos de quelque chose, c'est vraiment, tu sais, si tu dis, là, on peut parler de Noël, mais on parle pas de Q, là, on parle de Noël, on organise l'affaire de famille. Si tu tends vers ça, moi, ça me tente pas de parler de ça présentement. Je te parle pas de mon chien qui est mort, que j'ai de la peine, on parle d'autre chose. Ça me tente pas que tu parles de ça, c'est important. Puis quand t'es prêt, quand tu te dis, OK, là, tu te sens la patience, puis si t'es curieux par ça, fais attention, on a tous des moments de faiblesse qu'à un moment donné, la bullshit peut nous happer total, puis des fois, c'est comme ton chum, fait que tu te dis, si je l'ostine pas, ça va être mieux à la maison, fait que là, t'essayes d'embarquer, tu vois ça comme un conte de fées, mais ça va super vite, je pense que c'est une discussion à avoir, mais il faut la contrôler, il faut contrôler le contexte. Il y a une dernière affaire aussi que j'ai vue, justement, dans Enquête, avec le directeur d'InfoSec, il posait la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait faire, tout ça. Mais une autre affaire qui est bien importante de ne pas oublier, puis même, tu vois, dans la vente, j'étais longtemps dans la vente, ça s'appelle le CPOV, le Customer Point of View. Faut que tu sois capable, si tu veux discourir avec ces personnes-là, faut que tu sois capable de te mettre dans leur tête, OK? Faut que tu essayes. Faut que tu te dises, faut que tu essaies de te reposer dans leur contexte à eux autres, de personnes qui sont convaincues que la pandémie, c'est fake, là. OK? Faut que tu sois capable de t'imaginer comment est-ce qu'elle va répondre à chacun de tes arguments, mais surtout de la faire parler. Moi, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Déjà, peut-être de juste vider, là, puis je comprends là, que quand on coupe la dinde à Noël, c'est pas le temps de faire ça. Fait que là, toi, le remède, ouais. Non, pas là. Mais tu sais, il va se présenter des occasions, des événements, le ton va être plus bas, ça va être dans la zénitude. Pas quand t'as pris t'as bu ta 12, OK? Pas là. Le dimanche après-midi, pas le dimanche soir. C'est ça. Exactement. Fait qu'en tout cas, bonne chance. Moi, j'ai encore une fois, je vais leur réécrire, mais j'ai déjà remercié ma famille proche, qu'il n'y en ait aucun qui soit tombé là-dedans. Je me considère privilégié, bien entouré. Ça veut pas dire. On a tous des ratés. Là-dessus. J'espère que vous avez lu La Chiasse ici, Dan Pilon. J'aime bien ça, on pèse pas on jase. C'est un mercredi, on explore la chose. D'ailleurs, peut-être qu'on peut vous référer à InfoSect avant tout. Nous autres, on n'est pas des professionnels. Non. J'ai étudié un petit peu, toi, quand tu disais le Customer Point of View, j'ai reconnu beaucoup le Carl Rogers que j'ai appris à l'université jadis. L'empathie, c'est ta meilleure arme, et c'est un petit peu ça, l'empathie, c'est d'être capable de prendre le point de vue de l'autre, sans être sympathique, sans embarquer émotivement, mais de concevoir, d'avoir l'imagination d'être l'autre pendant un instant. Faut faire attention aussi, quand on parle d'empathie, là, tu sais, c'est pas « Ah ouais, toi tu penses que... » Non, pas ça, là. L'empathie, il faut faire attention parce qu'avec un illuminé, une personne qui se sent investie d'une vérité immuable, l'empathie, il ne faut pas que ça ait l'air de devenir non plus condescendant. Là. C'est juste... Tu essaies d'avoir le moins d'émotions possible, puis tu poses des questions. Ah ouais, comment ça? Ah, t'as vu ça où? Ah, OK, une vidéo YouTube? Ouais, c'était de qui la vidéo? Tu sais, puis là, tu lui fais réaliser que dans le fond, ils se font juste abreuver, puis régurgiter ce qu'ils ont absorbé. Mais tu sais, le sens critique, tu peux pas argumenter avec quelqu'un jusqu'à temps qu'il ait le sens critique, là. Non, faut que tu le challenges pour qu'il le développe, c'est tout. C'est ça. Puis ce qui est plate, c'est que là, gars, tu vois, Barbaillon, il dit que ce serait pas mal d'avoir un peu de contexte sur le pourquoi de la vitesse de développement du vaccin. Puis tu sais, si, mettons, le mouvement complotiste avait cette énergie-là, mais approché autrement vers le questionnement du vaccin, le développement de la patente, mais là, à la place, on est obligé de pelleter de la marde à la place de, mettons, avoir un accès. On aurait pu se battre pour avoir un accès à juste comment le vaccin se développait, mettons. Oh ouais, ben oui. De mieux se faire écouter. J'ai beaucoup aimé la conclusion du gars d'Anonymous tantôt où il dit ça va prendre un vulgarisateur officiel qui explique au monde. Au Québec, là, on est 50% d'inalphabètes fonctionnels. D'analphabète fonctionnel. Non, mais c'est ça. Ça dans le complot. Non, mais c'est un astuce de bon point que tu amènes aussi. Puis ça, ben tu vois, moi, je suis le premier à me considérer comme pas conspirationniste, mais j'ai un sens critique à mon très humble avis. Puis ça, tu vois, c'est une des affaires que les instances gouvernementales ont droppé le POC. Complètement, carrément.
Tu sais, tu peux pas dire à une population qui est anxieuse dans un contexte de pandémie puis dans lequel tu demandes des sacrifices, tu peux pas leur dire « Hey, le vaccin, ça va bien. » Mais non, tu peux pas dire ça. Tu sais, il faut trouve des mots, paye du monde, organise-toi, mais mets quelqu'un autre que toi dans notre face qui va nous dire « Regardez, voici comment on construit ça, un vaccin. Il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. » Tu sais, là, les étapes, le processus, les phases de test, tu sais, mais non. Là, c'est pas ça. On a plein de monde qui travaille fort d'aller voir. Mais non, c'est pas mieux, ça, là. En tout cas, là-dessus, moi, je trouve qu'ils ont manqué le POC un petit peu. Puis ça a fait, savez-vous ce que ça a fait? Au final, là, c'est tu remarques. Ça a fait Daniel Tadros. Ça a fait Daniel Tadros. Mais ça a fait que là, beaucoup de gens qui auraient eu besoin de ces informations-là, les points de presse de Legault, ils regardent même plus. C'est vrai. Hey, pense au début de la pandémie. On était 5-6 ici, on était tous devant notre ordi, pas ensemble, chacun dans nos places. Ouais. On regardait la conférence de presse. Tu sais, à Star, rien. Là, on voit des résumés sur YouTube. Je vais voir COVID Québec une fois de temps en temps, puis il est écrit 1000, puis 20. C'est ça. Hey, là, on la vie, oui, on va y retourner. Hey, merci. on va faire ça d'un char la prochaine fois. C'est ça. On va sûrement découper ce bout-là pour en faire un clip à partager à tous les amis. Là-dessus, vous avez lu sûrement la chiasse à Dan